à tous, bonjour à toutes, c'est Onako. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode spécial sur les arts martiaux, que ce soit être ninja ou samouraï. Donc voilà, aujourd'hui je vais donc expliquer les différentes façons de vivre quand on est un samouraï ou bien un ninja. Forgeron Kebil m'avait demandé il y a quelques années donc de faire une vidéo sur ce qui parle des différentes techniques que vivait en général l'art de vivre quand on était un ninja ou un samouraï. Donc c'est parti, on va changer d'angle pour que vous puissiez me voir d'un peu plus près. Allez, pour commencer, qu'est-ce qu'un ninja et qu'est-ce qu'un samouraï? Un samouraï est un général, un shogun ou une sorte de guerrier déjà qui est apparu aux alentours de l'ère médiévale, peu avant l'ère Heian au Japon, c'est-à-dire plus ou moins avant le XIVe siècle. Donc, et un ninja, qu'est-ce que c'est? Le terme ninja, shinobi, a été inventé aux alentours du XVIe siècle, étaient en général des espions et des maîtres dans l'art de l'infiltration, et ils étaient reconnus en général pour être ingénieux, c'était des ingénieurs, mais franchement à ne pas prendre à la légère. Donc contrairement à ce que l'on pense dans le manga Naruto, de ce que l'on pense que voilà, les ninjas savent cracher du feu, etc., c'est plus compliqué. Donc tout d'abord, certes, ils avaient la maîtrise des 7 chakras qu'ils avaient en eux, voilà, les chakras, à savoir qu'est-ce que c'est, c'est issu des croyances indiennes, indo-chinoises en général, mais ce n'était pas forcément, pour incarner des chakras élémentaires, certes. Maintenant, les ninjas procédaient autrement, voilà, procédaient en général de l'art de l'artifice, des maîtres artificiers, voilà, l'art des explosifs, tout ce qui touche un peu à tout ce qui est élémentaire, mais ce n'est pas forcément du surnaturel non plus, voilà. Les ninjas en général travaillaient très souvent et en tout cas très très dur, voilà. Sinon, le terme samouraï en général était dédié aux personnes, aux généraux, mais pas seulement, car autrefois, le samouraï avait une face un peu plus dark et beaucoup plus néfaste que l'on ne le pensait autrefois. Car en effet, les samouraïs, au tout début, ils voulaient d'abord tester le tranchant de leur katana, l'arme de prédilection des samouraïs, en exécutant des condamnés à mort, donc à découper carrément leur tronc, leur corps, carrément, pour tester le tranchant des katanas seulement. Au bout de quelques années, il fut contraint d'arrêter ce genre de pratique un peu barbare pour ensuite essayer de le pratiquer pour l'art de la guerre. Alors, à savoir, la guerre de Genpei était une guerre tout simplement passionnante et qui a touché le Japon tout entier. À savoir que l'indépendance du Japon était en général, mise en jeu dans cette grande guerre de Genpei, parce que oui, savoir que la guerre de Genpei, oui, avait opposé le clan des Taira contre le clan des Minamoto. Donc voilà, le clan des Taira était censé représenter l'indépendance de Chine parce que voilà, les Chinois voulaient conquérir le Japon pour en faire une forme de république chinoise en plus à leur palmarès. À savoir que les Chinois voulaient tout simplement conquérir le Japon, non pas pour des buts financiers, mais pour des buts de coloniser le Japon. Voilà. Finalement, c'est le clan Minamoto qui avait gagné dans cette guerre. À savoir que dans cette guerre, une femme très importante, ainsi nommée Tomoe Gozen, une femme samouraï qui utilisait en général la yari, c'est-à-dire une lance avec un bout assez, une lame qui ressemble fortement à s'y méprendre à une dague, voilà. Tomoe Gozen était de loin l'une des meilleures samouraïs parmi toute la troupe du clan Minamoto, à savoir que c'était en plus la seule femme samouraï. Et incroyable encore, elle a vécu jusqu'à 90 ans. Franchement,
Du moins, Tomoe Gozen était franchement l'une des femmes auxquelles les samouraïs, en particulier les hommes samouraïs, parlent avec beaucoup de respect de Tomoe Gozen. Tomoe Gozen, à l'origine, voulait simplement retrouver son amant sur les champs de bataille. Une fois qu'elle vit que son amant était décédé sur les champs de bataille, elle dut donc continuer la guerre, même si elle devait parfois se cacher. Au final, certes, c'est le clan Minamoto qui a gagné lors d'une bataille navale contre le clan des Taira. Et donc oui, ça s'est terminé, cette guerre s'est terminée dans les mers déchaînées du Japon, et donc voilà. Par stratégie, c'est le clan Minamoto qui a gagné et qui a pu signer un tout nouvel ère pour le Japon, l'ère Heian. Bien, passons aux ninjas si vous voulez bien. Eh oui, les ninjas étaient pour le moins des personnes qui... enfin, du moins des grands guerriers qui se cachaient dans l'ombre et qui certes utilisaient en général l'arme de prédilection telle que la kunai ou le shuriken, mais en général les shurikens n'avaient pas 4 côtés au début ou plusieurs côtés. À savoir qu'au tout début, les shurikens étaient tout simplement des sortes de des petits dards empoisonnés que les ninjas utilisaient contre les adversaires. Nombreux clans qui se sont étendus peu après le XVIe siècle au Japon. Les Yamabushi restent néanmoins les plus grands guerriers ninjas que l'on ait comptés à travers tout le Japon. Les Yamabushi en général vivaient pas loin du mont Fujiyama. Et bien sûr, comme la grande forêt de Aokigahara est une forêt auquel il ne vaut mieux ne pas s'y aventurer en général, parce que voilà, certes, c'est non seulement une forêt assez primitive, mais en plus auquel les légendes racontent qu'il y a beaucoup de yurei à travers cette forêt. Et bien donc voilà, les Yamabushi étaient non seulement les meilleurs à connaître la forêt de Aokigahara, mais en plus étaient franchement les meilleurs ingénieurs de tout le pays. Les armes de prédilection en général des ninjas n'étaient autres que les shurikens et les kunai, comme je vous l'avais dit. Ceci dit, ils utilisaient aussi pour grimper au mur les hachiko, donc voilà, hachi pour jambes en général, ou les teiko, donc voilà, pour les mains, donc voilà. Et ils les utilisaient, oui, pour grimper au mur, du moins pour grimper des parois assez modernes, telles que les châteaux, etc. Ce n'est pas tout. En général, quand c'était des combats opposant des samouraïs aux ninjas, en général, les ninjas utilisaient pour riposter contre les lames tranchantes des samouraïs, et les utilisaient en général des kusarigama, donc voilà, des sortes de faucilles associées un petit peu au nunchaku, mais en beaucoup plus dangereux, donc voilà. À savoir que en général les combats étaient assez flous, même si en général les ninjas avaient souvent l'avantage en termes de terrain, mais bon, quand ils s'aventuraient en terrain connu, en général ils avaient ou l'intérêt de bien connaître les lieux où ils étaient foutus, voilà. Tout le monde n'est pas au même titre que les ninjas eux-mêmes. À savoir qu'aussi, il y avait dans l'univers Naruto, mais maintenant je ne sais pas si l'univers Naruto s'inspirait en général de faits réels, donc maintenant il est vrai qu'il s'inspirait en général de l'art ninja et du ninjutsu lui-même, mais le problème c'est que voilà, bon, en général, sinon les ninjas étaient en général gradés selon leur expérience. Certes, Genin, quand tu débutes et que tu commences à peine à travailler ton art ninja, Chunin pour un ninja confirmé comme Shikamaru, bref, c'est en général les ninjas qui connaissent quand même bien ce qu'ils ont à faire. Et enfin, un grade supérieur, le Jonin, pour en général les ninjas qui peuvent s'aventurer n'importe où et en général faire des missions d'infiltration.
Maintenant, il existe aussi dans l'univers Naruto, mais qu'il ne mentionne pas en général, dans l'univers ninja, il y a le titre de Hokage qui, voilà, c'est le chef suprême du village caché, que ce soit de Konoha, en général le Hokage c'est Konoha, mais il existe aussi plusieurs Kage à travers les nombreux pays limitrophes de Naruto. Donc voilà, maintenant le titre de Kage n'existait pas apparemment à l'époque des ninjas, et apparemment c'est Masashi Kishimoto lui-même qui dans son scénario a voulu aborder un grade supérieur, genre je suis le big boss, etc. Bref. Sinon pour les femmes, s'il vous plaît les gamins, pourriez-vous ne pas regarder ce qui va se passer dans les 30 prochaines secondes? Si tel est le cas, quittez la vidéo et mettez un petit pouce bleu. Merci. Kunoichi. Alors, à savoir que les kunoichi, comment dire, au tout début de leur formation, elles sont formées non seulement pour refiler des soins en général pour les ninjas qui sont blessés, mais en fait elles sont également dépucelées au début de leur formation, et en général doivent stocker un maximum de soins, que ce soit en dessous des épaules et en général dans les angles morts du corps, mais surtout ici. Bref. Donc voilà, les kunoichi sinon ne sont pas à prendre à la légère non plus, car elles sont maîtres dans l'art de la séduction et en général empoisonnent les guerriers auxquels elles voulaient infiltrer le village. Donc voilà, maintenant c'est vraiment des guerrières des plus surprenantes. Certains shinobi d'ailleurs ont même avoué que certaines kunoichi leur ont tiré d'affaire. En tant que kunoichi, les kunoichi utilisaient en général des tessen. Un tessen, qu'est-ce que c'est? Donc voilà, c'est ce que utilise par exemple Temari. Donc oui, c'est une sorte d'éventail en métal, donc voilà, ou des éventails qui possédaient à l'intérieur des épines auxquelles les kunoichi utilisaient en général pour se battre. Donc voilà. Et en général, oui, non, c'est ce que utilisait aussi Yumi dans Code Lyoko pour se défendre contre Xana, donc voilà. Les kunoichi ne sont pas franchement inoffensives, vraiment, elles ne sont pas inoffensives du tout. Donc voilà. En général, sinon les samouraïs, ils ont disparu plus ou moins lors de l'époque de l'indépendance, c'est-à-dire à l'époque Meiji du Japon. Donc voilà, franchement, le film Le Dernier Samouraï, incarné par Tom Cruise, vous oubliez parce que franchement, ils ont pris un peu trop de liberté vis-à-vis de l'histoire originale, etc., etc. Sinon, les shinobi et en général, les ninjas en général, utilisaient également des façons pour crypter ce qu'ils voulaient. Donc voilà, à savoir les signes de la main voulaient dire en général des heures. Par exemple, le signe du rat lui-même montrait ton ennemi se trouve à 1 heure, ou par exemple le signe du dragon qui lui voulait dire ton ennemi est à midi. Les ninjas utilisaient également des kuji, donc c'est-à-dire pour concentrer le taux de chakra qu'ils avaient en eux, donc voilà. Et oui, à savoir que les ninjas sont quand même encore entourés de mystères, même si aujourd'hui on pense qu'il y a encore des mystères à découvrir. Reste. Donc voilà. Maintenant, il existe encore des endroits pour apprendre le wajutsu, le ninjutsu, le taijutsu, ou encore apprendre en général les points de Juken, en général dans les arts martiaux chinois. Donc voilà. Et maintenant, moi si, je vous dis pas, de toute façon, je pratique du kendo, donc oui, je suis kendoka malgré mon apparence un peu de kunoichi. Maintenant, voilà, j'ai choisi mon style comme ça, bref.
En bref, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à y mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et moi, en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me demander ce que vous voulez dans les commentaires pour vous renseigner sur la culture japonaise. Donc moi, si j'ai été encouragée à faire cette vidéo, un petit clin d'œil à Julie japonaise et à le Pandaman. De toute façon, moi j'ai été quand même assez ravie de faire cette vidéo. Bref, moi je ne vais pas encore prolonger la vidéo longtemps, donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.